Bien le bonjour. Alors aujourd'hui, opération un peu particulière. Vous savez que j'avais fait des nichoirs à frelons en espérant entre guillemets que les frelons asiatiques se mettent dedans. Alors cette année, les frelons asiatiques, j'en ai encore pas vu. J'ai vu des frelons européens, mais encore zéro asiatique, ni vers les ruches ni ailleurs. Simplement parce qu'avec le printemps qu'il y a eu, je pense qu'elles ont, ils ont eu du mal à s'installer. Il y a certainement quelques nids primaires par-ci par-là, mais en tout cas, vu l'époque où on est, où le nid devrait déjà être pas mal développé, je pense que ça commence seulement. Donc pour l'instant, j'ai pas eu d'attaque sur mes ruches. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je vous ai pas fait les tutos. Alors oui, je devais faire les tutos pour les planches Norma, pour les pièges à frelons sélectifs et pour les pièges à Fernando. Donc désolé de ne pas avoir pu les faire plus tôt. J'étais pas mal occupé. Je vais vous faire ça dans pas longtemps. Vous inquiétez pas. Voilà. En attendant, donc là on est vers un nichoir à frelons. Alors il y a un petit problème avec le nichoir à frelons. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez le genre de frelons qui s'est installé dedans là. Donc visiblement j'ai un petit essaim qui est dedans. Alors, il y a 5 jours je suis passé voir. Il n'y avait personne à l'intérieur. Et là il y a des abeilles. Alors je vais voir si elles ont construit ou pas. Donc voilà le problème. Donc, vous avez vu le truc. Donc c'est un petit essaim. Donc il est vraiment, à mon avis il est vraiment petit parce que la boîte fait 20 litres. Et j'ai regardé vite fait ce matin comme ça, il n'a pas l'air d'occuper toute la boîte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un Mini Plus. Alors je vais vous montrer mes Mini Plus. C'est une fabrication maison avec des plaques de polystyrène extrudées à 4,20 € la plaque. Et avec une plaque, vous faites largement un Mini Plus. Et même avec deux, vous en faites 3. Alors voilà le Mini Plus. Alors j'ai fait, là c'est juste, j'ai mis une petite bâche en plastique dessus pour faire couvre-cadre en attendant de mettre un nourrisseur. Mais pour l'instant, pour attraper les abeilles, ça sera bien assez. Alors là j'ai fait le toit. Alors c'est simplement un bout de plaque avec des bouts de 3 cm d'épais, donc de l'épaisseur de truc que j'ai collé vissé. Ça fait 20 mm d'épais. Là donc dedans on a des cadres. Alors j'ai pris des cadres comme ça avec de la cire gaufrée pour que les abeilles partent droit dessus. Et j'ai pris des petits cadrons. Alors des petits cadrons comme ça. Ouais, je vais peut-être me rapprocher un peu. Regarde, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis d'un côté, j'ai mis des clous. Enfin j'ai mis de chaque côté il y a des clous. Là il y a du fil de fer et comme ça s'il y a déjà des rayons de bâti, je vais pouvoir les installer dedans. Soit je vais mettre les fils de fer exactement comme l'autre côté et si la plaque est plus petite, à ce moment là ce que je fais c'est que je pars de là, je viens là derrière, comme ça je chope la plaque là au milieu, vous voyez, je prends le fil de fer de là à là, je fais un V comme ça et je reviens là. Et comme ça maintient la plaque dedans. Je l'ai fait dans les autres Mini Plus, ça tient bien, donc et ben là j'ai refait la même chose. Alors c'est des cadrons faits maison, ceux-là, il y a une petite rainure dedans pour mettre une cire gaufrée. Et puis là, ben moi j'avais pas l'outillage pour les faire, pour faire les espacements Hoffman en bois, donc j'ai rajouté des petits espacements Hoffman en plastique qui coûtent rien du tout, ça doit coûter 1 centime le truc, donc voilà. Et donc j'en ai pris 3 parce que je sais pas ce que je vais trouver dans le nid. Puis là j'ai mis un petit bout de bois comme ça, c'est juste pour caler, pendant le transport, que les cadres se baladent pas dedans, quoi. Et alors le plancher, voilà. Donc le plancher, ben, c'est un plancher complètement ajouré, donc au début je le boucherai un petit peu, je mettrai une plaque en dessous un petit peu pour boucher un peu si ça fait trop d'aération. Et voilà, de toute façon elles vont être posées sur une table, donc ça va limiter quand même pas mal d'aération, et sinon je boucherai un petit côté pour le départ au moins, et puis on verra après. Donc le corps s'emboîte dessus, par contre les corps entre eux, si je veux empiler plusieurs corps, ne s'emboîtent pas, mais ça tient bien en mettant un poids dessus, ça bouge pas, hein. Voilà, donc bah, vous voyez, donc c'est collé vissé, simplement. Ça coûte pas cher, ça marche bien. J'en ai déjà un comme ça qui est opérationnel, qui a des abeilles dedans. Et puis ben, celui-là, il va être certainement peuplé d'ici pas longtemps. Voilà. Bon, alors je remets le truc dessus. Hop. Alors on est sur le toit de ma cabane là. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est les glands qui craquent en dessous mes pieds. Alors bien que ce soit un essaim installé depuis pas longtemps, je vais quand même mettre mon voile parce que je sais d'où elle sort, celle-là. C'est un petit essaim qui est sorti de ma ruche japonaise Lions au format Lions, ça. Et du coup, en fait, elles étaient sur deux petites hausses de 15 cm de haut. Donc sans cadre, sans rien dedans, juste avec une grille. Et donc elles étaient pleines. Moi je leur ai mis un petit peu de nourriture quand ça manquait de nourriture il n'y a pas longtemps. Et je leur ai mis une hausse par le bas en me disant comme ça elles vont construire la hausse du bas. Et ben que nenni, elles ne sont pas descendues dans la hausse. Par contre, elles se sont barrées. Voilà, elles ont un tout petit essaim apparemment. Donc je ne vais pas enfumer pour l'instant, je vais ouvrir gentiment. Alors est-ce que c'est accroché sur le bord par contre? C'est ça que je voudrais voir. Ah, il est pas si vilain, hein. Waouh! Mince, dans le Mini Plus, ça va pas tenir ça. Et je pense pas.
Mince, il est trop gros pour le mini plus. Ah, je l'avais vu petit ce matin, moi j'ai regardé, j'ai dit oh bah c'est un petit truc, je voyais de la taille d'un melon et non, il est beaucoup plus gros quoi. Donc là dans un mini plus, ça va pas tenir quoi. Bon, est-ce qu'elles ont bâti un petit peu là? Ah bah oui, elles ont bâti. Ah. Bah sinon on va essayer de les mettre dans le mini plus et si ça tient pas, bah, je mettrai le restant des abeilles dans la ruche où il en manque là-bas. Et est-ce que la ruchette 3 cadres irait? Ça va être petit, mais on peut essayer de les mettre provisoirement dedans, ouais, à la limite. Moi j'étais dispatché du fait que c'était sur les cadres, hein, enfin sur les rayons. Donc là il y a 2 rayons qu'on va pouvoir greffer dans le truc de mini plus. Est-ce qu'il y a des œufs dedans vraiment? Ah ouais, il y a des œufs. Bon, bah, on va décrocher ça gentiment. Je vais le refermer pour l'instant. Attention les mémères, poussez-vous. Bon, et ben on va décrocher tout ça. Alors là j'avais fait un paquet de nœuds par contre. Hein. Alors je coupe pas la corde parce que j'aurais pouvoir m'en resservir après pour remettre le mini plus en place. Alors, par contre, il y a des saloperies dedans, j'avais mis des bouts de propolis, des vieux bouts de cire, et ouais, ça a bien attiré les abeilles. Hein. Alors c'était des bouts de propolis que j'avais mis, il y avait des vieux bouts de cire que j'avais mis dedans. En me disant que ça allait attirer les frelons asiatiques, mais bon, visiblement, c'est pas ce que ça a attiré en premier. Je vais en mettre un peu dans l'autre. Hein. Vous savez, il y aura trop d'abeilles là-dedans. Sinon, j'en mets dans les deux. Hein. Si je pouvais être sûr d'avoir la reine, ça serait bien. Quoi. Je peux en mettre dans celle-là aussi. On verra où est la reine. Hein. On dirait que ça rentre bien dans la mini ruchette. Hein. Visiblement, ça bat le rappel là. T'as vu hein. Oui. Là, ça bat un peu, mais pas franchement, alors que là, elles sont directement... Bon, alors, on a 4 trucs, et ben ça va être bien pour les cadrons. Là. Alors certains vont encore me faire des réflexions, que j'aurais pas dû faire comme ci, que j'aurais pas dû faire comme ça. Bah les gars, on fait comme on peut. Hein. Vous êtes gentils, mais bon, des fois... il y a du pollen. Là, il n'y a pas d'œuf. Elles ont bâti ça en 5 jours. Hein. Il y a 5 jours, il n'y avait rien, même pas une abeille qui tournait autour. Alors tout ça c'est pondu. Je sais pas les gens si vous allez voir. Est-ce que vous voyez quelque chose ou... Je vous approche, mais je suis pas sûr que ça marche bien. On voit qu'il y a du pollen de stocké. Et donc ça, il y a des œufs. Donc ça, je vais le mettre dans le mini plus. Comme ceci. Je vais couper un tout petit poil plus long pour que ça serre un petit peu dedans. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc ben voilà hein, le principe. Hein. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Hop.
Alors certains mettent de la ficelle, mais le problème de la ficelle, c'est que des fois les abeilles, elles sortent la ficelle avant d'avoir collé le rayon. Et ce qui fait que vous avez tout qui se casse la binette au bout de pas longtemps. Donc je préfère mettre du fil de fer, quitte à le enlever après. La pince. Donc voilà, hop, clac. Et puis je peux me le laisser comme ça bougera pas. Hein. Puis là maintenant je peux former un peu mon fil de fer comme ça pour que ça prenne un peu. Donc voilà, là on a le cadran. Ça bougeote un petit peu mais ça va y aller. Hein. Donc ça je vais le remettre directement. 5 jours elles ont fait ça. Ouais, en 5 jours elles ont fait ça. Ouais. Après quand elles partent en essaim, elles se gavent de miel avant de partir. Donc c'est la première chose qu'elles ont à faire de toute façon bâtie. Là il y a quelques œufs. Pas des tonnes, mais il y en a quand même quelques-uns. Ici, il y a des œufs aussi là-dedans. Hein. Ah, alors celui-là, il tient pas, donc je vais le mettre comme ça. Celui-là, je vais faire autrement. Alors, je fais une toute petite boucle. Hop. Je passe là-dessus, je tire dessus pour serrer la boucle. Et celui-là, à la limite, je vais le passer, je vais le rattacher après le fil de fer derrière. Donc, on va faire comme ça. Eh ben, tu le rappelles quand même ici. Ben oui, du coup, je sais pas où est la reine. On va voir, on va tout secouer, on va regarder. Un peu parce que là, un petit peu trop machin. Donc là, je vais passer derrière, hop, comme ça, pour serrer un petit peu. Voilà. Celui-là, il était plus petit, ce rayon. D'accord. Ce rayon était plus petit. Oui, celui-là était plus petit, c'est pour ça que je l'ai accroché comme ça, parce que sinon il tenait pas. Voilà. Là, ça bouge pas. Donc voilà, il est fixé comme ça, donc vous voyez là ça bouge pas, je peux le tourner dans tous les sens, ça bouge pas, c'est bien centré, donc je vais remettre ça aux abeilles. Ah, il y a le fil de fer là qui a bougé un peu, parce que j'aurais dû l'accrocher en bas, pour éviter qu'il se barre comme ça. Ben. De toute façon, elles vont vite recoller ça, et dans pas longtemps je pourrai leur virer le fil de fer. Hein. Voilà. Celui-là. Est-ce qu'il y a des œufs? Ah bah oui, ça s'est pondu aussi. Hein. Donc ça, et attends, est-ce que le petit là est pondu lui? Alors non, ça y est pas, donc ça c'est pas la peine qu'on s'embête avec ça, elles vont le faire en une demi-journée. Hein. Donc là, bah, je mettrais bien un bout d'œuf dans les autres là-bas sinon. Et bah je vais faire ça. Je vais prendre celui-là, je vais le greffer là-dessus. Je vais enlever un peu. Donc là, je vais enlever un morceau de ça. Je vais enfoncer ça à la place, ça va faire pile poil la taille. Je peux peut-être même l'agrafer sur le fil de fer. Attends, il faut que je coupe un peu plus large du coup. Je vais couper là. Voilà. J'ai fait un trou. Maintenant je vais prendre cette partie là. Je vais l'enfiler dessus comme ça. Normalement ça devrait y aller. Donc, je peux y croiser un peu là peut-être. Je vais recouper un peu les bords. J'enfile un peu sur le fil de fer. Et pour pas que ça tombe, je vais mettre un fil de fer autour.
ça. Tac. Non, moi c'est bon, ça va aller. Ok. On peut passer ça comme ça. Et ça va derrière. Normalement ça devrait pas bouger. Voilà. Est-ce que vous voyez les gens? Voilà, je vais attacher en passant un fil de fer comme ça, donc là ça bouge pas. Et là j'ai accroché avec un petit fil de fer comme ça, que j'ai replié derrière, ça bouge pas. Voilà, et bien ça je vais le remettre là-dedans. Voilà. Et maintenant le but ça serait de savoir où est la reine, quoi. Visiblement elle rentre bien dans l'autre là-bas. Hein. Bon, je vais refermer les deux pour l'instant. Visiblement la reine est dans l'autre là-bas, donc amène-moi la bâche tout de suite. Là. Voilà. J'essaye d'écraser personne, bien évidemment. Hop, attention, sauvez-vous. Sauvez-vous les filles, sauvez-vous. Voilà. Là maintenant, ça serait bien de remettre le mini plus dans l'arbre. Pour que ça tienne, ça va être chaud. Hein. Je vais lâcher. Là, elle est pas mal. Bon, on attachera ça après. Pour l'instant, ça tient. Alors là, ça dit quoi là? Là, il y a pas mal d'abeilles là-dedans normalement. Hein. Donc alors apparemment, la reine serait dans la petite ruchette rose. Hein. Donc du coup, bah, si la reine est dedans, elle va pouvoir continuer à pondre et tout ça. Donc tout va bien. Et là, toutes les butineuses qui reviennent du boulot, en plus de celles qu'on avait déjà mis dedans. Donc là, les abeilles qui rentrent de butinage vont se mettre dans la mini plus. Bon voilà, alors explication de tout ça. Pourquoi, parce que certains vont me poser la question, pourquoi j'ai pas mis toutes les abeilles dans la même ruche? Alors d'une part, parce que je pensais vraiment que l'essaim était tout petit, de la taille d'un melon, grosso modo, un gros pamplemousse, on va dire, je pensais qu'il était comme ça, et qu'il allait être parfait pour mettre dans un mini plus. Donc c'est pour ça que j'avais amené un mini plus avec des petits cadres pour fisser les rayons dessus, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et voilà, mais le problème c'est qu'il y avait plus d'abeilles que prévu. Bon. J'avais pas de ruchette sous la main, mais par contre dans la voiture j'avais une petite ruchette à 3-4 de hausse. Donc on a passé une partie de la population sur la ruchette avec les 4 de hausse et j'ai remis le mini plus en place à la place de la ruche d'origine. Visiblement la reine est dans la ruchette 3-4 de hausse. Et le mini plus lui est à l'emplacement d'origine. Ce qui fait que les abeilles qui vont revenir, là on va embarquer la petite ruchette rose puisque visiblement ça bat le rappel devant, donc la reine est dedans. Donc elle je vais la boucher et on va l'emmener. Toutes les abeilles qui vont revenir vont aller dans le mini plus et comme je leur ai mis 2 rayons avec des œufs, elles vont très certainement refaire une reine. Donc là-dessus, pas de souci. Donc j'aurai un mini plus avec une reine dedans dans quelques temps. Maintenant, sur les 3 mini plus que j'ai peuplés il n'y a pas longtemps, il y en a un qui n'a pas fonctionné ou donc j'ai pas de reine. J'ai 2 reines enfin j'ai une reine dans chaque mini plus en bois, mais par contre dans la ruche en polystyrène, celle où il y avait le moins d'abeilles, ça n'a pas fonctionné, la reine n'a pas démarré, enfin en tout cas il y a bien une cellule de nez, mais j'ai pas trouvé de reine et les abeilles ont l'air orphelines, donc dans le doute je vais remettre donc une reine, donc cette reine là, je vais remettre la reine qui est là-dedans, avec une poignée de ces abeilles, dans la mini plus, pour avoir 3 mini plus bien peuplés. Et ensuite, donc les cadres qui sont là-dedans, qui seront certainement pondus,
je vais les réinsérer dans une ruche divisible d'Adam qui est orpheline et à tendance bourdonneuse, puisqu'on y a déjà offert des cadres des grands cadres de corps par contre qu'on a pris dans une ruche à côté. Et on y a mis dedans, et au bout de 4 jours, il y a 0 cellules de reine. Et par contre, il y a pas mal de cellules de faux bourdons sur les cadres à côté qui sont en train de... Vous savez, les cellules sont en train de bomber. Donc cette ruche-là est vraisemblablement encore très populeuse, mais bourdonneuse. Donc dans quelques jours, d'ici 2 ou 3 jours, le temps que la reine ponde dans les cadres de hausse, j'irai la secouer à une quinzaine de mètres dans le pré. En plus, il y a de la grande herbe et tout, ça va être parfait. Donc je vais secouer tout ça dans l'herbe pour perdre les abeilles pondeuses s'il y en a, ou la vieille reine s'il y en a une encore qui est encore... enfin qui est plus viable mais qui se balade dedans, et ce qui fait que comme ça je fais d'une pierre 3 coups, puisque du coup je vais pouvoir redonner à ma ruche bourdonneuse la possibilité de faire une reine, je vais pouvoir offrir une reine à mon mini plus qui n'en a pas avec une bonne partie de population, et en plus je vais pouvoir avoir un mini plus encore peuplé avec une nouvelle reine dedans, puisque là ça va refaire une reine sans problème. Voilà, bon bah, j'espère que ça a été clair. Et je vous tiens au courant pour la suite, comme d'habitude. Alors, vous inquiétez pas pour les pièges à frelons et tout ça. Oui, je vais vous les faire. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé, mais là, j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai eu pas mal de choses à faire ces derniers temps et j'ai pas beaucoup de temps pour les vidéos. Donc, mais vous inquiétez pas, chose promise, chose due. Donc, je vous ferai le tuto pour les planches normales, le tuto pour les pièges à frelons sélectifs et aussi le tuto pour les pièges à Fernando, les pièges à bec de Fernando. Voilà. Sur ce, eh ben, comme d'habitude, portez-vous bien, surveillez bien vos abeilles et à bientôt pour les prochaines vidéos.